Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de partager avec vous cette vidéo de formation de Microsoft Excel et surtout l'outil tableau croisé dynamique. Mais merci de vous abonner à cette chaîne pour l'encourager, donc votre abonnement est gratuit. Donc ici, supposons que nous avons cette base-là, le store, de 4 stores, 4 régions, et nous avons chiffre d'affaires, les chiffres d'affaires de chaque store dans une région. Voulons analyser ces données-là. Donc, première des choses, on va sélectionner cette table, CTRL Entrée, et puis on va cliquer sur Insertion tableau croisé dynamique. Sinon, ce n'est pas obligatoire de sélectionner, c'est fait juste de se positionner à l'intérieur de cette table. Se positionner à l'intérieur de cette table et vous faites Insertion tableau croisé dynamique. Il y a ici un tableau, une boîte de dialogue pour créer un tableau croisé dynamique. On vérifie bien est-ce que toute la base elle est prise ici. Et on a les choix. Est-ce qu'on va faire ça dans une nouvelle feuille de calcul ou bien la même feuille. On va choisir une nouvelle feuille de calcul. Comme ça, notre base elle est intacte. Donc je fais OK. Voilà. Si je veux calculer le total des chiffres par store, donc je clique sur ce premier là, store. Il est indiqué ici la méthode faites glisser les champs dans les zones volées ci-dessous. Ticket de ligne. Et puis, chiffre d'affaires, je clique et je glisse dans le champ des valeurs. Et voilà le total des chiffres d'affaires. Je fais un clic droit. Je prends format des nombres. Dans format des nombres, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir le monétaire. Format monétaire. Et je fais OK. Donc voilà le total enregistré, chiffre d'affaires par store. Maintenant, supposons que nous voulons le total de chiffre d'affaires par région. Ce qu'on va faire ici, on va cliquer sur ce store-là, ici, on va le glisser pour le faire sortir. Voilà. Et chiffre d'affaires, on peut le laisser, mais on va refaire l'exercice. Donc je prends la région ici, je le sélectionne. Je la glisse, je la dépose dans l'étiquette des lignes. Donc voilà les régions. Si je veux chiffre d'affaires, je prends chiffre d'affaires. Ici, je vais mettre dans le total des valeurs. Donc voilà, je fais un clic droit, puis je fais format de nombre, je prends monétaire et je valide. Donc voilà le total du chiffre par région. Est, nord, sud, ouest. Donc voilà, mais ils ne sont pas ordonnés. On peut les ordonner. On va cliquer sur option et puis on va cliquer sur A, Z. Donc voilà, la zone sud 10 et la zone ouest 24 000. Donc voilà le total des chiffres d'affaires par région. Si il est demandé que ces régions-là seront dans la ligne, autrement dit dans cette ligne-là. Ce qu'on va faire, c'est très simple. On va cliquer sur région ici et on va la déplacer, on va la mettre dans ticket des colonnes. Donc ticket des colonnes, et voilà, j'ai ici sud, nord, est. Si jamais vous voulez cacher cette boîte de dialogue là, faites un clic droit et ici masquez la liste des champs. Et pour la réafficher, vous avez option ici, option, et puis liste des champs. Option, un clic, il est caché. Donc voilà les chiffres d'affaires par région dans une même ligne, ou bien dans une seule ligne. Liste des champs, et vous cliquez et vous déplacez. Donc c'est pourquoi on l'appelle tableau croisé dynamique. Maintenant, ce qu'on va faire, on va croiser, autrement dit, on va avoir le total des régions et puis le total des stores. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ce store, on va le mettre ici. Donc ici, voilà, store 1. Dans le sud, store 1. Dans le nord, etc., etc. Donc voilà le total. Option, et je cache liste des champs. Donc voilà le total des chiffres ici.
une option intéressante dans tableau croisé dynamique. Si vous voulez que ce soit, je vide tout ça. Si vous voulez que ce soit la méthode classique, autrement dit, vous voulez cliquer et glisser. Donc, je clique au centre ici, je fais un clic droit, et puis je clique sur option tableau croisé dynamique. Et dans option tableau croisé dynamique, on va cliquer sur affichage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit, puis option tableau croisé dynamique, et je prends ici affichage. Et dans affichage, je vais activer disposition classique. Et je fais OK. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a, je clique et je glisse, donc le store, je clique et je glisse ici, puis région, je vais le mettre en haut. Vous pouvez suivre la zone bleue, ça nous montre dans quel champ on se trouve. Et pour les chiffres d'affaires, on a ici chiffre d'affaires. Voilà. Maintenant, supposons que nous voulons vérifier est-ce qu'on a vraiment store 1, store 2, store 3, store 4 fois. Autrement dit, on n'a pas oublié une donnée ici. Donc on n'a pas oublié, autrement dit, on a store 1 4 fois, store 2, 3, 4 fois. On a tous les données ici. Donc, ce qu'on va faire insertion, tableau croisé dynamique, et je fais OK. Donc je prends les stores, je vais les mettre. Je diminue un peu le zoom, comme ça je vais faire clic droit, option tableau, et dans affichage, on va choisir disposition classique. Voilà, donc je prends les stores, je vais les mettre ici, et je prends la même donnée et je vais la mettre dans les champs de valeur. Donc on a bien 4 fois pour chaque store. Je décoche store, je vais vérifier maintenant est-ce qu'on a les régions. Est-ce qu'on a toutes les régions? Je prends région et je vais cliquer et déposer dans champ de valeur. Donc on a vraiment toutes les données dans ce tableau-là. Supposons que nous voulons calculer la moyenne des chiffres d'affaires par store. La moyenne des chiffres d'affaires. Donc par store, donc on va cliquer sur store. On va les déposer ici ou bien directement dans le tableau ici. Donc on a les stores. On prend chiffre d'affaires, on va le déposer ici. Mais immédiatement, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur n'importe quelle valeur ici dans la colonne P, total. On va faire clic droit, format de nombre. Et je prends le monétaire. Voilà. Clic droit, les paramètres du champ. Et les paramètres du champ, on a la somme. Mais ici, ce que je vais choisir? Je vais choisir moyenne. Je vais choisir la moyenne. Dans le synthétiser des valeurs par moyenne. Et je valide par OK. Donc voici la moyenne des chiffres d'affaires par store. Donc le store 1, c'est le meilleur en moyenne chiffre d'affaires. Clic droit, paramètres du champ de valeur. Et dans paramètres du champ de valeur, j'ai pris la moyenne. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le pourcentage de chaque store. La même chose, je vais faire. Je clique sur une valeur ici de la colonne P, un clic droit, paramètres du champ de valeur. Donc je fais un clic droit, paramètres du champ de valeur, et je vais choisir ici la somme et afficher les valeurs en pourcentage. Donc voilà, le store 1 réalisé 28%, pourcentage, store 2, store 3, etc. Donc je clique ici sur n'importe quel nombre, puis format des nombres, et je veux prendre le pourcentage sans nombre décimal. Et voilà. Donc on a le pourcentage du chiffre d'affaires par store. Maintenant, supposons que nous voulons une valeur maximale par store. Je fais un clic droit, puis paramètres du champ valeur. Je prends
afficher le nombre. Aucun calcul. Je fais ici aucun calcul. Donc on a le total ici, on a les sommes. Et on va choisir la valeur maximale par store. Voilà. La meilleure valeur de chiffre d'affaires. On peut faire beaucoup de choses avec tableau croisé dynamique. Supposons que nous voulons ici calculer par filtrage. Donc on va cliquer insertion. On va positionner sur le tableau initial, insertion, tableau croisé dynamique, et je valide par OK. Maintenant on va prendre par région dans le filtre, le store ici, chiffre d'affaires ici. Donc ça c'est le total des chiffres d'affaires. Si je veux par exemple le nord, voilà son chiffre d'affaires. Si je veux le sud, voilà somme de chiffre d'affaires. Et on peut cliquer sur création. Et dans création, on a ici disposition et on choisit afficher sous forme tabulaire. Donc voilà comment on peut analyser cette base de données avec tableau croisé dynamique sans utiliser les formules. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de faire un like, merci de partager cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi les abonnés de cette chaîne. Merci.